La déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales, je dirais, donne un certain nombre d'orientations aux entreprises sur l'adoption de bonnes pratiques, des pratiques inclusives, des pratiques sociales, des pratiques responsables et aussi sur la promotion de l'emploi décent. Alors vous savez que la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne notre ministère, a adopté la politique nationale de l'emploi dont l'objectif général est de promouvoir l'accès à un emploi de qualité pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler. Donc vous voyez bien que la déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales cadre avec la politique nationale de l'emploi notamment. Donc je pense que l'évidence est qu'il faille promouvoir justement cette déclaration-là qui va dans le sens de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, la croissance passe par le secteur privé. Le secteur privé est le principal levier de la croissance économique. Et qui dit croissance économique dit création d'emplois. Donc c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Donc évidemment, le secteur privé, nous sommes dans une relation avec eux pour les emmener justement à promouvoir la création d'emplois, mais des emplois de qualité. Il y a aussi le défi qui concerne la transformation structurelle de notre économie, qui passe par l'amélioration de la productivité des entreprises, mais aussi la transition progressive de l'économie informelle vers l'économie formelle. Je pense que ces deux principaux défis-là, ce sont les défis que nous avons à relever avec l'appui du secteur privé, que nous considérons comme un partenaire essentiel pour le gouvernement. Vous savez, le principal défi en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, c'est la qualité de l'emploi. Vous savez que 9 emplois sur 10 sont des emplois qui se créent dans le secteur informel. Donc notre défi, justement, c'est de formaliser justement l'économie, mais formaliser aussi les emplois, pour qu'on ait des emplois de qualité et des emplois décents. Donc le secteur privé et en particulier les entreprises multinationales, de par le respect de certaines normes de qualité et le respect aussi de la réglementation, ce sont des entreprises qui contribuent le plus à la création d'emplois formels en Côte d'Ivoire. Donc évidemment, elles ont un rôle important à jouer, mais je pense aussi qu'elles pourraient imposer à leurs différents sous-traitants et à leurs partenaires locaux, justement, le respect de la réglementation et la promotion donc, de l'emploi décent sur leur lieu de travail. Donc par ce biais-là, les entreprises multinationales contribuent fortement à la promotion du travail décent en Côte d'Ivoire. Les défis sont de deux ordres. Le premier défi, je dirais, c'est l'amélioration du climat des affaires. Parce que bien entendu, si le climat des affaires n'est pas favorable, le secteur privé ne pourra pas apporter pleinement sa contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a un nouveau code des investissements qui est mis en œuvre, qui favorise justement la promotion du secteur privé. Donc il y a un nouveau code des investissements plus attractif pour le secteur privé. Ça permet au secteur privé d'apporter une contribution plus importante. Et l'autre défi, c'est la sécurité et la stabilité. Vous savez, un pays où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de stabilité, n'attire pas d'investisseurs étrangers et fait fuir les entreprises, notamment les entreprises multinationales, qui ont besoin de travailler dans un environnement sécuritaire, un environnement apaisé, un environnement propice au développement de leurs affaires. Donc voilà un peu, à mon sens, les principaux défis. Le défi de l'amélioration du climat des affaires, mais aussi le défi de la stabilité et de la sécurité, qui sont des facteurs importants pour tout développement.
je ne pourrais pas classer par ordre de pertinence. Je dirais que tous les principes de la déclaration sont importants parce que ces principes-là concernent l'emploi, donc la sécurité de l'emploi, la promotion de l'emploi décent. Ça concerne aussi les aspects de formation et de renforcement des capacités, donc ça touche au capital humain, donc c'est essentiel. Mais aussi, ça concerne aussi les questions de conditions de travail et de vie. Voilà, la sécurité sociale, la santé et la sécurité sur le lieu du travail. C'est extrêmement important, la sécurité sociale. Et puis enfin, je dirais le dialogue social. Ça concerne les aspects de représentativité, de négociation collective, de liberté syndicale. Donc ce sont toutes ces questions-là qui nous paraissent essentielles pour avoir un environnement des affaires amélioré et puis aussi des conditions de travail propices à la promotion du travail décent. En tant que mandant gouvernemental, notre rôle, c'est, je dirais, un rôle de leadership et je dirais un rôle aussi d'encadrement des initiatives en matière de promotion de la déclaration, tout simplement. La déclaration en elle-même prescrit que chaque pays membre puisse désigner des points focaux tripartites. Donc un point focal gouvernement, un point focal employeur et un point focal au niveau des organisations syndicales. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons suivi donc les prescriptions de l'OIT en matière de promotion de la déclaration. Et il était important pour nous de désigner des différents points focaux pour que chacun puisse avoir sa part de responsabilité et sa part d'action à entreprendre dans le cadre de la promotion de la déclaration. Au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on a un cadre qui s'appelle le Comité Emploi, qui est un organe de coordination des initiatives en matière de promotion d'emploi et, je dirais, de renforcement de l'adéquation emploi-formation. Donc ce cadre-là réunit l'ensemble des ministères qui interviennent dans le champ de l'éducation et de la formation, avec les ministères en charge de l'emploi, mais aussi les ministères sectoriels qui contribuent à la promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et ce comité emploi s'appuie sur une plateforme collaborative qui comprend des points focaux emploi dans chacun des ministères sectoriels concernés et dans chacune des structures intervenant dans le champ de l'emploi et de la formation. Donc grâce à ce cadre-là, ça nous permet d'avoir un certain niveau de coordination. Je crois savoir que la Côte d'Ivoire fait partie des tout premiers pays à avoir formalisé justement la désignation de ces points focaux à travers un acte formel qui a été mis en place. Donc ça, déjà, je pense que ça peut susciter d'autres initiatives de formalisation dans d'autres pays. Ensuite, la Côte d'Ivoire a élaboré un plan d'action et une stratégie nationale de promotion de la déclaration qui arrimait à un plan d'action opérationnel. Et je pense que ce plan d'action a déjà fait l'objet de partage et nous sommes dans la mise en œuvre. Donc je pense que ce sont deux initiatives qui ont été prises pour accroître notre contribution à la promotion de cette déclaration qui pourraient, à mon sens, servir d'exemple à d'autres pays.